Considéré comme un joueur très prometteur dans sa jeunesse, il s'est depuis imposé comme l'un des meilleurs gardiens de but du football mondial. Connu pour ses réflexes, ses passes et sa capacité à jouer au ballon, il a souvent été surnommé le mur de Berlin en raison de ses réflexes et de ses capacités de contrôle du ballon en tant que gardien de but. Il a commencé sa carrière dans l'équipe locale du Borussia Mönchengladbach. Au cours de la première moitié de la saison 2010 à 11, il s'est imposé comme la star de leur équipe réserve et a souvent été vu sur le banc de l'équipe première. Alors qu'il connaissait une saison relativement réussie, on ne pouvait pas en dire autant de ses collègues de l'équipe première. L'équipe senior de Mönchengladbach échouait apparemment dans ses efforts pour éviter la relégation, et le 14 février 2011, l'entraîneur Michael Fronzek a été remplacé par Lucien Favre, l'équipe étant ancrée au bas de la Bundesliga, n'ayant accumulé que 16 points après 22 matchs. Les résultats de l'équipe se sont rapidement améliorés, mais la forme erratique du gardien de premier choix Logan Bailly a freiné l'équipe. Alors qu'il était capable de produire des performances gagnantes comme celle contre le Werder Brême, celles-ci étaient rares et souvent annulées par des matchs sans intérêt. Les fans de Mönchengladbach n'ont pas tardé à discréditer l'international belge, certains l'accusant de mettre plus d'efforts dans sa carrière de mannequin que dans son football. Les progrès de Ter Stegen pour l'équipe réserve n'étaient pas passés inaperçus auprès des supporters, et le nouveau manager était inondé de demandes pour faire démarrer le jeune prodige dans la ligue. Favre a fini par perdre patience avec Bailly, le 10 avril 2011, l'a relégué sur le banc au profit de Ter Stegen pour le match contre FC Cologne. Le jeune Allemand n'a pas déçu et la défense affichait une solidité inédite. Il a conservé sa place dans l'équipe pour le reste de la saison, gardant 4 feuilles blanches sur 5 possibles au cours des 5 dernières journées alors que Mönchengladbach évitait la relégation via les séries éliminatoires. Au cours de cette course, il s'est fait connaître avec une démonstration du dernier homme debout contre les éventuels champions du Borussia Dortmund, effectuant une série d'arrêts de classe mondiale alors que Mönchengladbach a remporté une célèbre victoire 1-0. Le statut en tant que gardien de but de premier choix a été cimenté lorsque Bailly a été prêté à l'équipe suisse Neuchâtel Xamax et que le maillot numéro 1 a été délégué à Ter Stegen, qui emportait auparavant le numéro 21. Lors du mercato estival, le Bayern Munich avait réussi sa longue poursuite contre le capitaine de Schalke 04, Manuel Neuer. L'international allemand a fait ses débuts contre le Mönchengladbach de Ter Stegen à l'Allianz Arena. Le match ne s'est cependant pas déroulé comme les experts l'avaient prédit, Ter Stegen produisant une autre démonstration inspirée tandis que son homologue Neuer a commis l'erreur qui a condamné le Bayern à une défaite 1-0. Après ce match, le Borussia Mönchengladbach s'est lancé dans un défi improbable pour le titre, avec Ter Stegen et son compatriote Marco Reus comme source d'inspiration pour Mönchengladbach. Saison 2012 à 2013. Après les départs de Reus vers le Borussia Dortmund et de Dante vers le Bayern Munich, il est devenu la principale star de Mönchengladbach pour la saison. Il était à nouveau le premier choix et en février 2013, il a été rapporté qu'il avait signé un préaccord avec le club de la Liga de Barcelone. L'affaire a été niée plus tard par lui-même. Saison 2013 à 2014. Après avoir été fortement lié à Barcelone, Ter Stegen est resté à Mönchengladbach pour la nouvelle saison. Le 6 janvier 2014, il a rejeté un nouvel accord du club, soulevant la spéculation sur son avenir. Lors du dernier match à domicile de la saison, un succès 3-1 à domicile contre Mayence le 5 mai, Ter Stegen a fait ses adieux en larmes au Borussia Mönchengladbach. Le 19 mai 2014, Ter Stegen a été annoncé comme le nouveau gardien du club espagnol de Barcelone, avec le gardien chilien Claudio Bravo, après les départs de Victor Valdés et José Manuel Pinto, effectifs lors du mercato estival. Le 22 mai 2014, il a signé un contrat de 5 ans qui le maintiendrait au club jusqu'en juin 2019. Les frais de transfert étaient de 12 millions d'euros, 9,7 millions de livres sterling, et la clause de rachat était fixée à 80 millions d'euros, 63,6 millions de livres sterling. Après le déménagement, Ter Stegen a déclaré que rejoindre le club était la bonne décision et qu'il visait à s'installer au club. Il s'est blessé avant le premier match de championnat de la saison. En raison de cette blessure, le manager de Barcelone, Luis Enrique, a fait de Bravo le gardien de but de la Ligue de départ, où il remporterait le trophée Zamora. Il a fini par ne pas jouer du tout dans la campagne victorieuse du Barça. Ter Stegen, cependant, a été nommé gardien de but de premier choix lors des matchs de la Copa del Rey et de l'UEFA Champions League. Il a fait ses débuts dans ce dernier tournoi le 17 septembre,
gardant une feuille blanche lors d'une victoire 1-0 à domicile contre l'Apoel. Il a aidé Barcelone à remporter la finale de la Coupe nationale de la Copa del Rey lors de sa première saison, une victoire 3-1 contre l'Athletic Bilbao le 30 mai 2015. Une semaine plus tard, il a disputé la finale de la Ligue des Champions à l'Olympiastadion de Berlin, une victoire 3-1 sur la Juve. Il a remporté le prix Best Save pour son arrêt spectaculaire sur la ligne de but contre le Bayern Munich, lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions. Saison 2015 à 2016. Sa deuxième saison s'est ouverte avec une victoire en Supercoupe de l'UEFA 2015 contre Séville à Tbilissi le 11 août. Après avoir mené 4-1, il a ensuite concédé 3 autres buts pour envoyer le match en prolongation, dans lequel Barcelone a gagné 5-4. Il a fait ses débuts en Liga le 12 septembre 2015 lors d'un match contre l'Atlético Madrid, que Barcelone a remporté 2-1. En mars 2016, il déclarait au sujet de la politique de rotation de Luis Enrique: à long terme, ces 25 matchs par saison ne me suffisent pas. La décision est prise par l'entraîneur. J'espère que la qualité dont j'ai fait preuve récemment est récompensée. Saison 2016 à 2017. Ter Stegen s'est blessé au début de la saison, à cause duquel il a raté la Supercopa de España et les matchs de championnat. Il est devenu le gardien de but de premier choix de Barcelone après le départ de Claudio Bravo pour Manchester City le 25 août 2016. Le 13 septembre 2016, Ter Stegen a cédé et a sauvé un pénalty de Moussa Dembélé qui a maintenu le score à 1-0 et qui a finalement mené à une victoire 7-0 de Barcelone contre le Celtic en UEFA Champions League. Le 2 octobre 2016, il a eu une mauvaise performance lorsqu'il a commis 2 erreurs cruciales, qui ont coûté le match à Barcelone, car ils ont finalement perdu 4-3 contre le Celta Vigo. Il s'est excusé plus tard et a dit qu'il ne changerait pas son style de jeu. Il a ensuite reçu de bonnes critiques pour son rôle dans la victoire 6-1 de Barcelone contre le Paris Saint-Germain lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour avoir reçu une faute cruciale du milieu de terrain du PSG Marco Verratti dans la moitié de terrain adverse, qui a conduit au vainqueur crucial de Sergi Roberto à la 94e minute qui a maintenu Barcelone dans la course à la Ligue des Champions. En conséquence, Barcelone s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, où elle a finalement été éliminée par la Juventus. Il s'est avéré encore plus décisif dans la deuxième Ligue El Clásico cette saison-là en réalisant 12 arrêts stupéfiants lors d'une victoire 3-2 au Santiago Bernabéu contre le Real Madrid, qui a maintenu Barcelone en vie dans la course à la Liga tout en étant à 3 points. Le 29 mai 2017, il a signé un nouveau contrat avec Barcelone, le gardant au club jusqu'en 2022, avec sa clause libératoire portée à 180 millions d'euros. Le 14 octobre 2017, Ter Stegen a effectué quelques arrêts critiques, dont 2 tirs bien placés d'Antoine Griezmann de l'Atlético Madrid, en route vers un match nul à 1 au Wanda Metropolitano nouvellement reconstruit, préservant le record invaincu de Barcelone en 2017 à 2018. Le 28 octobre 2017, Ter Stegen a produit une démonstration phénoménale contre l'Athletic Bilbao lors d'une éventuelle victoire 2-0 pour Barcelone, refusant Harit Aduriz d'une position en tête-à-tête et produisant un effort de plongée brillant du même adversaire avec 5 minutes restantes à l'horloge. Depuis le 20 novembre 2017, il, assisté par les conseils du manager de l'époque Ernesto Valverde, avec la bonne forme de son coéquipier et défenseur Samuel Umtiti, était responsable du fait que Barcelone avait le moins de buts encaissés de tous les clubs des 5 meilleures ligues européennes, avec seulement 4 encaissés. Le 22 novembre 2017, Ter Stegen a sauvé un tir à la 90e minute de Paulo Dybala de la Juventus, qui était similaire à un tir qu'il avait marqué contre Ter Stegen lors de la défaite en Ligue des Champions de la saison précédente. Le résultat était assez bon pour assurer un match nul et une première place dans le groupe D, qualifiant Barcelone pour la phase à élimination directe de l'UEFA Champions League 2017 à 2018. À ce stade, Ter Stegen avait sauvé 23 de ses 24 derniers tirs cadrés pour un pourcentage d'arrêt de 96%. Le 17 avril 2018, Ter Stegen a été capitaine de Barcelone pour la première fois lors d'un match nul 2-2 contre le Celta Vigo au Balaidos en l'absence des capitaines réguliers Andrés Iniesta et Lionel Messi, ce dernier commençant sur le banc. Le 12 août, Ter Stegen a commencé pour Barcelone dans la Supercopa de España 2018, au cours de laquelle le club a battu Séville 2-1 pour remporter le titre, Ter Stegen effectuant un arrêt de pénalty tardif pour assurer la victoire. Il a remporté son 4e titre en Liga avec Barcelone et a atteint les demi-finales de l'UEFA Champions League 2018 à 2019,
où son équipe a été éliminée de la compétition après avoir perdu 3-4 au total contre Liverpool, dont une défaite 0-4. Saison 2019 à 2020. Le 28 septembre 2019, Ter Stegen a fourni une passe décisive à Luis Suarez pour le premier but d'une victoire 2-0 à l'extérieur contre Retafe, devenant ainsi le premier gardien de but de Barcelone à fournir une passe décisive en Liga au XXIe siècle. Le 6 octobre, Ter Stegen a marqué son 200e match pour le Barça avec une feuille blanche dans une victoire à domicile 4-0 contre Séville. Il a fourni une autre aide le 7 décembre à Antoine Griezmann pour le premier but d'une victoire 5-2 à domicile contre Majorque. Pour la première fois de sa carrière au Barça, Ter Stegen a gardé 5 clean sheets consécutifs. Le 5e était contre l'Athletic Bilbao lors d'une victoire à 1-0 le 23 juin 2020. Le 14 août 2020, il a accordé 8 buts lors de la défaite 2-8 contre les vainqueurs éventuels du Bayern Munich lors du quart de finale de l'UEFA Champions League 2019 à 2020. Saison 2020 à 2021. Après la fin de la saison précédente, il a été annoncé que Ter Stegen avait subi une opération au genou réussie qui le maintiendrait hors de l'équipe pendant plus de 2 mois. Il a raté plusieurs matchs et a été remplacé par Neto. Le 20 octobre, Ter Stegen a prolongé son contrat avec Barcelone qui le maintiendrait au club jusqu'au 30 juin 2025, avec une clause de rachat de 500 millions d'euros. Le 24 novembre, il a atteint sa 100e feuille blanche avec Barcelone lors d'une victoire 4-0 contre le Dynamo Kyiv lors d'un match de phase de groupe de la Ligue des Champions au stade NSC Olimpiuski de Kiev. Le 6 janvier 2021, lors d'une victoire 3-2 en championnat contre l'Athletic Bilbao à San Mamés, Ter Stegen a atteint 250 apparitions pour Barcelone dans toutes les compétitions, faisant de lui le gardien de but avec le 5e plus grand nombre d'apparitions dans l'histoire du club. Cette année-là, il remporte la Copa del Rey avec le club contre l'ancien finaliste de l'Athletic Bilbao 4-0. Saison 2021 à 2022. Cette saison, Ter Stegen n'a remporté aucun trophée avec l'équipe et a terminé 2e de la Liga. Barcelone a été éliminé en phase de groupe de la Ligue des Champions, puis éliminé en quart de finale de la Ligue Europa par l'Eintracht Francfort. Cette saison s'est terminée par une défaite 2-0 à domicile contre Villarreal. Que pensez-vous de cette histoire incroyable sur Ter Stegen? Faites-le nous savoir en commentaire.